Alors, si vous croyez à la Trinité, si vous croyez que Jésus est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair, et que vous croyez que c'est lui qui est mort sous la croix, selon ce qui dit vos prédicateurs, vous êtes anti-biblique. Et vous ne pouvez pas y rentrer dans le royaume de Dieu, parce que vous avez tordu les Écritures, vous avez déformé la parole de Dieu pour nous faire un évangile à votre façon. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Alors pour cela, on va vous donner des preuves au sujet de la plume mensongère que vos catholiques et ainsi que les protestants ont mis à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'homme de Dieu, Jérémie, qui dit dans l'Ancien Testament, ils ont mis la plume mensongère pour essayer de faire passer la Trinité, les dieux étrangers que vous adorez aujourd'hui. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas écouté parce que vous l'avez reçu un esprit d'égarement. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. De la façon que se passe aujourd'hui, les gens ne voulons plus accepter la vérité. Elle devient une démangeaison au fond du cœur de l'homme. Et on va vous montrer des versets qui ont été touchés. Et c'est pour cela que, quand on examine la Bible, il y a des versets qui ont mis en évidence pour essayer de faire passer que le Christ, il est le Dieu véritable. Vous l'avez volé l'évangile des apôtres et vous l'avez trafiqué tout l'intérieur pour essayer de passer la Trinité qui représente les dieux étrangers de l'Égypte, de la Grèce, de Rome et ainsi de suite. Tout, on voit à travers le monde ces statues qui sont dressées en trois personnes distinctes qui représentent trois dieux et on appelle ça la Trinité, le trio, et vous l'avez mis ça à l'intérieur de la Bible, planté des versets à l'intérieur et ces versets qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est malheur à celui qui ajoute et qui retranche et qui met la plume mensongère. Pour cela, on va vous donner des preuves que vous l'avez mis à l'intérieur de la Bible, la plume mensongère, pour essayer de faire passer que Jésus, il est le Dieu véritable, est venu en tant qu'homme de chair pour mourir pour chacun de nous, en particulier, selon ce que vous dites avec cette religion. Paul nous a avertis du danger, il a dit, ils sont sortis du milieu de nous, ces loups ravisseurs, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces faux dirigeants, ces églises universelles, la prostituée, celle qui a enfanté cet évangile pour essayer de nous détourner du véritable évangile que les apôtres ont prêché, pour essayer de les supprimer, et après, quand ils ont bien tous supprimés, ces hommes-là, ils ont pris la Bible, ils ont scellé la Bible en l'an 325, ils l'ont scellé, mais ils l'ont mis à l'intérieur la plume mensongère. Et la plume mensongère, elle a continué des années en années, de siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui, et qu'on voit aujourd'hui que nous maintenant, que nous savons lire, écrire, et qu'on puisse examiner les Écritures, on voit qu'à l'intérieur de la Bible, il y a des plumes mensongères. La Bible se contredit à cause de la plume mensongère qui est mise à l'intérieur. C'est pour cela, quand on regarde un verset, on prend un verset, il y a un autre verset qui contredit un autre verset. Et c'est pour cela que toutes les religions de ce monde qui ne sont pas en accord, c'est pour ça que les catholiques n'ont pas été d'accord avec les protestants, toutes les religions ne sont pas en accord les uns avec les autres. Mais malheureusement, toutes ces religions-là, nous ont mis la plume mensongère à travers la Bible. Mais nous sommes là pour vous montrer que l'intérieur de la Bible, il y a la plume mensongère. Et entendre la sortir peu par peu. Malheureusement, je sais que ça dérange de ce que je dis, ça dérange de ce que je prononce, mais c'est une pure vérité parce que je vais vous donner des preuves à l'appui qu'à l'intérieur de la Bible, ils ont mis la plume mensongère. Et pour cela, on va vous donner des réponses, même que ça vous déplaît de ce que je dis, et vous direz, oui, mon frère, ne touche pas la parole de Dieu, parce que la parole est inspirée, utile pour enseigner et pour corriger. Dieu nous a donné l'intelligence et la connaissance de examiner les Écritures pour montrer à l'intérieur que la plume mensongère. On sait qu'il y a la plume mensongère dedans, parce que moi, je l'ai vu, et si moi, je l'ai vu, il y en a bien d'autres qui l'ont vu aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu à l'intérieur, qu'il y a la plume mensongère, parce qu'il dit, quand il y a des gens, ils regardent et disent le verset là, comment ça se fait que le verset là, il dit comme ça, et un autre verset, il contredit ce verset là. Mais pour cela, on va vous donner des preuves. Préparez-vous à vous asseoir dans votre fauteuil et rouvrez bien vos oreilles et rouvrez bien vos yeux, ce qu'on va vous montrer, la pure vérité. Nous ne sommes pas là pour vous juger, ni vous condamner, mais nous sommes là pour vous apporter la véritable évangile que les apôtres ont prêché, et non comme les catholiques et les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et tous ces églises universelles qu'on appelle la prostituée, elle qu'elle a enfantée
enfanter un évangile qui n'est pas le véritable évangile que les apôtres ont prêché. C'est pour cela que nous sommes peut-être jugés, condamnés, maltraités, persécutés par des tribulations parce que nous prêchons le véritable évangile de Dieu. Alors préparez-vous à recevoir encore des vérités qui vont encore déranger ces religieux de ce monde.